Une femme est condamnée à mort par le maire simplement pour avoir volé un rouleau de ruban adhésif. Mais pour bien montrer l'équité du silo, le maire n'utilise pas directement la force, il lui fait préparer une combinaison de protection sur mesure pour qu'elle sorte elle-même du silo et meure des radiations à l'extérieur. Depuis l'apocalypse, quiconque sort du silo ne survit pas plus de 2 minutes. Le silo se sert justement de ces morts pour avertir les vivants, ne vous faites pas d'illusions sur la beauté du monde extérieur, ce n'est qu'en restant sagement dans le silo que vous pourrez continuer à vivre. Et cette fois-ci, la jeune femme est à son tour poussée dans ce processus. Une fois la lecture terminée, le personnel lui met son casque et elle s'engage alors sur ce chemin vers la mort. La lourde porte métallique s'ouvre lentement, révélant la porte extérieure anti-radiation du silo. Une fois l'air intérieur et extérieur totalement isolés, le silo lance la procédure de décontamination et une fumée remplit rapidement tout l'espace. Ensuite, la porte extérieure s'ouvre, c'est la première fois que Juliette voit ce qui se cache derrière. Une silhouette apparaît à l'écran. Chaque nettoyage suit la même procédure, le nettoyeur sort du silo, meurt empoisonné par les radiations et sert d'exemple pour avertir tous les résidents. Pourtant, ce que Juliette voit est complètement différent de ce qui est diffusé sur le grand écran. Devant ses yeux, tout est vert, une faune et une flore variées respirent librement. Juliette sent que quelque chose cloche, elle a déjà vu cette scène sur un disque dur, et c'est exactement la même image qu'elle a sous les yeux. Elle se retourne et se dirige vers le silo. À l'intérieur, les gens fixent l'écran avec insistance, sachant exactement ce qui va se passer. Mais à la stupéfaction générale, Juliette lève le chiffon de nettoyage sans pour autant essuyer la caméra. Cela surprend énormément les habitants. Juliette regarde la scène devant elle, se retourne et marche vers 2 rochers sur la colline. Soudain, elle trébuche et, comme tous ceux qui sont sortis du silo avant elle, s'effondre à l'endroit habituel, perdant peu à peu son souffle pour devenir un nouvel exemple d'avertissement. Mais Juliette survit visiblement plus longtemps que les précédents. Elle tend la main pour toucher le rocher et découvre qu'il s'agit en fait d'un hologramme. Elle sort l'insigne de l'ancien shérif, le dépose sur le cadavre, puis se relève devant tout le monde. Elle n'est pas morte, que se passe-t-il exactement ?